Donc moi on avait convenu que j'apporterais quelque chose que j'avais déjà préparé, et finalement il y a 2 jours, il y a un passage des Écritures, un verset qui m'a fait du bien à moi, mais qui m'a interpellé, et j'avais le sentiment qu'il fallait que je partage par rapport à ça. Ce verset, c'est le suivant, c'est une parole de Jésus. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je me suis arrêté sur ce mot tribulation. Le contexte de ce verset, c'est important lorsqu'on lit un verset de savoir dans quel contexte il a été dit. Jésus est avec ses disciples et il leur parle de son départ prochain. Nous lisons au verset 28 de Jean 16, 28, Jésus qui dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et c'est là qu'il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il s'adresse là à ses disciples qui viennent de passer 3 ans avec Jésus. Ils l'ont vu de leurs yeux, ils l'ont entendu de leurs oreilles, ils ont pu entendre l'intonation de sa voix, croiser son regard, voir les miracles qu'il a accomplis. Et là, Jésus parlait souvent en paraboles, et quelquefois ils avaient du mal à comprendre. Et là, ils sont tout contents, ils se disent « Oui, là tu nous parles clairement et tu ne nous parles pas en parabole, maintenant on comprend, on croit. » Et Jésus leur annonce quelque chose quand même qui pourrait avoir tendance à jeter un froid quand on imagine la situation. C'est qu'il va leur dire « Vous croyez maintenant, mais voici, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en fait, je vais me retrouver seul, vous allez tous partir chacun de votre côté. » Et en fait, il va s'accomplir une parole de l'Écriture, puisqu'il était dit dans les psaumes « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Et cette prophétie va s'accomplir lorsque Jésus va se faire arrêter. Ils vont s'enfuir. Et Jésus d'ailleurs va plaider pour qu'ils puissent l'arrêter uniquement lui. Donc là, il leur annonce quelque chose qui aurait tendance un peu à casser le moral. Il leur dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Qu'est-ce que c'est comme bonne nouvelle, ça? Moi, je ne deviens pas croyant pour avoir des souffrances. Qu'est-ce que tu m'annonces là? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance, quelque part, lorsqu'on veut témoigner de notre foi, on a tendance à parler que des événements positifs qui peuvent arriver dans notre vie. Et on a tendance, quelquefois, on peut présenter un évangile à l'eau de rose. J'ai déjà entendu, si vous croyez en Jésus, vous aurez la paix, la joie, le bonheur, et puis une belle épouse, une belle maison, un bon mari, un bon travail. C'est mieux que le millionnaire. Jésus avait un autre discours. Il leur a annoncé des choses claires, il ne les a pas pris au dépourvu. Jésus n'était pas un pro du marketing. Il annonçait les choses claires. Et là, il leur dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il ne dit pas seulement ça, il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je me suis arrêté sur le terme tribulation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement une tribulation? Le mot tribulation vient du grec, alors je l'ai noté, thlipsis, mais ça ne peut pas nous dire grand-chose, mais il faut savoir que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le grec était la langue répandue à l'époque. C'est comme un peu l'anglais aujourd'hui. Et le mot tribulation, derrière le mot tribulation thlipsis, il y a affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité, une pression, une oppression, difficulté en tout genre. Et le mot thlipsis lui-même vient du mot tlibo, avec la même idée de resserrer, presser, être affligé, malheureux, etc. Pressé comme des grappes de raisin, un chemin rétréci, étroit, contracté, bref, des choses vraiment difficiles. Et on peut quelquefois dans notre vie vivre des souffrances diverses. Affliction, deuil, oppression, dépression, etc., etc. Et on peut même se dire, mais c'est pas normal, je suis chrétien, en tant que chrétien, on ne doit pas vivre ça. Et... Non, ce n'est pas ce que Jésus annonce, et nous allons le voir. Nous pouvons heureusement avoir aussi des moments de paix, de joie, de bonheur, cela fait partie de la vie chrétienne, et encore heureusement. Mais
néanmoins, cette parole de Jésus, elle est là, elle nous rappelle à l'ordre et il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, sachez-le. Loin des promesses de tranquillité, de prospérité, de victoire, etc. Même comme je l'ai dit, s'il nous est donné quelquefois de vivre quelques-unes de ces grâces-là, le plus souvent, la vie du commun des mortels, mais du chrétien aussi en particulier, c'est une vie où la souffrance va nous accompagner. Il y a plusieurs causes à la souffrance. On peut souffrir à cause de notre chair, à cause du péché, de l'orgueil, de nos résistances, parce que l'être humain est résistant. Nous résistons à Dieu, nous résistons même des fois à des membres de notre famille, à des amis, des collègues de travail. Nous pouvons souffrir de souffrance dans notre chair à cause de notre faiblesse, la dureté de notre cœur, etc. Nous pouvons souffrir de la part du monde, le rejet, les moqueries, le jugement, les persécutions. Je pense notamment à nos frères et sœurs qui vivent dans des pays où la persécution règne, où il y a des dictateurs. Il faut savoir qu'ici, nous avons la possibilité de nous réunir librement, comme nous le faisons aujourd'hui, de parler notre foi. Dans certains pays, ils sont obligés de le faire en cachette. Dire que je suis chrétien dans certains pays, c'est être exposé à être condamné à mort. Les premiers chrétiens ont connu cela et nous devons nous le rappeler. Donc souffrance de la part du monde, le rejet, même si nous ne sommes pas dans un pays où forcément il y a des persécutions au même titre qu'en Afghanistan, en Irak, etc. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, il y a tout de suite une méfiance, peut-être le contre-coup aussi de ce qui s'est passé aussi au Moyen-Âge, etc. Aujourd'hui, dire que je suis chrétien, c'est une connotation un peu bizarre. Et donc il y a un rejet. On peut se moquer de nous. Ah bon, tu vas à l'église ? Ah bon, vous n'avez pas de rapport avant le mariage ? Ah bon, ceci, ah bon, cela, ah ouais. Vous mentez pas ? Vous trichez pas ? Ah mais tout le monde le fait. Et on ne peut être incompris, donc un rejet, moquerie, jugement, persécution. Et il y a aussi des souffrances qui peuvent être issues, qui peuvent venir de la part du malin et de ses acolytes. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations qui règnent dans ce monde de ténèbres. Donc il est parlé là d'un combat spirituel. Quelqu'un a dit une fois que l'une des ruses du diable, c'est de faire croire justement qu'il n'existe pas. Le diable est même capable d'inventer des religions pourvu qu'on s'entretue à la limite, à l'opposé des enseignements de Jésus. Le malin, on l'appelle le malin parce qu'il est malin, et ça vient, la racine c'est le mot mal, il est rusé. On l'appelle aussi diable qui vient de diabolos, celui qui divise. Satan, le calomniateur, l'accusateur. C'est le mal. Jésus a dit du diable, il est menteur et c'est le père du mensonge. Donc il faut savoir voilà, les différentes causes de souffrance. Mais malgré tout, comme nous pouvons le lire dans l'histoire de Job, Dieu est le maître de l'univers, il est au-dessus, il maîtrise toutes ses souffrances. Il est un peu comme le maître potier qui façonne l'argile, il la travaille, il la frappe même, entre guillemets, frapper la glaise. Il la laisse reposer aussi par moments, il lui donne forme, et à un moment donné il va la cuire pour lui donner de la résistance. Et ensuite il la décore, et ainsi Dieu agit de même envers nous. Tout ceci est mystérieux et dépasse de loin notre intelligence. Si vous questionnez un potier, vous lui demandez qu'il vous parle de ce qu'il fait avec l'argile, etc. Quelqu'un qui est chrétien, ce potier-là, lorsqu'il va parler, sans s'en rendre compte, peut m'enseigner des choses. Lorsqu'il va me parler de la manière dont il traite l'argile, comment il choisit l'argile en fonction de ce qu'il veut en faire, cela peut me parler parce qu'il y a une métaphore. Il y a un langage allégorique derrière. Et si l'argile, lorsque le potier la façonne, lorsqu'il la travaille, elle pouvait crier, elle crierait. Pourtant, ce que le potier veut faire, c'est quelque chose de beau. Mais les différentes étapes ne sont pas forcément évidentes à vivre. Jésus lui-même a connu d'innombrables souffrances. Il est même écrit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ailleurs, il est dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, et raison pour laquelle il peut nous comprendre parfaitement et secourir. Il peut nous secourir parce qu'il nous comprend. Il a connu le rejet, il a connu la moquerie, il a connu la douleur, il a connu les coups de fouet, il a connu l'abandon même de ses amis. Donc Jésus lui-même a connu des souffrances. Quoi qu'il en soit, les raisons de nos souffrances, de nos tourments, les tribulations, comme nous l'avons vu, elles peuvent avoir plusieurs origines. Et c'est pas toujours facile de trouver la cause. Dans certaines situations, nous pouvons souffrir à cause d'une vie
de débauche ou à cause de quelque chose qu'on a fait de particulier. On se dit oui, bon, je suis malade parce que j'ai fait ci, j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai mangé, ou je conduisais imprudemment, j'ai eu un accident, donc c'est une souffrance, on se dit voilà, maintenant je suis accidenté. Mais quelquefois, lorsque dans un foyer, un père de famille décède brutalement à 35 ans d'un infarctus, il laissant sa femme avec les 4 enfants, Seigneur, tu étais où? Quel est le sens de cette souffrance? Et nous avons plein de pourquoi, et nous pourrions poser plein de pourquoi à Dieu, et il ne nous donnerait pas forcément la réponse. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à Job. Quand on lit Job, au chapitre 38, il y a plus de 30 chapitres de souffrance où Job et ses amis vont s'exprimer sur le sens de la souffrance, etc., dont certains même vont dire n'importe quoi, et Job lui-même ne va pas comprendre. En guise de réponse, lorsque Dieu intervient, il va interpeller Job, il va lui dire « Job, tu vas ceindre tes reins, je vais te poser des questions et tu vas m'expliquer, d'accord ?» Parce que Dieu dit « Quel est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Et Dieu ne va pas lui parler des problèmes de Job, il va lui poser des questions toutes simples. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre, quand j'ai dit aux nuages de se former, etc. » Il va leur parler de la nature, il va leur parler du crocodile, il va lui parler de tas de choses. Et manifestement, ça va interpeller Job, puisqu'à la fin, Job va dire « Je réalise que j'ai parlé comme un insensé. J'ai parlé sans le comprendre de choses qui me dépassent. » Et c'est un peu ça, finalement, la foi. On peut pas, si on pouvait tout comprendre, tout expliquer, on n'aurait pas besoin de la foi. Ça serait quelque chose de logique. Mais pour des raisons mystérieuses, Dieu a choisi que nous devions vivre par la foi. Et la souffrance est là comme un gros point d'interrogation qui se place devant nous. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Jésus lui-même a prononcé un pourquoi à la place de tous les pourquoi que nous pouvons nous poser. Lorsqu'il était sur la croix, il a cité le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu avait-il abandonné Jésus ? Non. Mais Jésus a connu à ce moment-là ce que peut ressentir toute personne qui se soit abandonnée. Jésus a ressenti à ce moment-là ce que toute personne peut ressentir à un moment donné dans sa vie. « Dieu, où es-tu ? Tu m'as abandonné. » Et il fallait qu'il passe par là, c'était une prophétie, il fallait que ça s'accomplisse. Il n'est donc pas tellement important de toujours comprendre pourquoi, même si c'est difficile, mais ce qui est surtout important, c'est de retenir que Jésus nous a avertis. Il ne nous a pas pris au dépourvu, il ne nous a jamais promis une vie facile, bien au contraire. Et on le voit dans la vie des premiers disciples, mais aussi lorsqu'on s'intéresse à la vie de plusieurs personnages illustres, que ce soit des personnages bibliques, ou alors d'autres qui ont traversé les siècles. Je pense à des hommes de réveil, ce qu'on appelle des hommes de réveil, je pense à Martin Luther, etc. Le point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils ont connu d'incroyables tribulations. Et pour les chrétiens communs, comme vous, comme moi, il en est de même à notre échelle. Chacun a sa croix à porter, le lot de souffrance de l'un n'est pas forcément le même que l'autre. Et il est écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et ailleurs encore, il nous est conseillé de nous armer de la pensée de souffrir. Alors je ne fais pas l'apologie de la souffrance, mais force est de constater que la souffrance, les tribulations font partie intégrante de la vie de tout un chacun, à un moment donné ou à un autre, et les chrétiens ne font pas exception. Heureusement que nous connaissons aussi des moments de joie, de bonheur dans nos vies, mais nous ne devons jamais perdre de vue que le véritable bonheur sera finalement effectif lorsque nous serons avec Dieu pour l'éternité. Tant que nous serons ici-bas, nous devons garder à l'esprit que les tribulations font partie de nos vies. Nous voyons aussi Paul dire la chose suivante. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, l'apôtre Paul dit « Et me voici maintenant lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Un autre épisode de la vie de Paul, il est dit toujours dans le livre des Actes, au chapitre 14, « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul disait « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu,
par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, etc. Ça, c'est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et enfin, Jésus a dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, de consistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Jésus leur avait raconté une parabole. Il leur avait dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba sur le chemin, les oiseaux vinrent et mangèrent la graine. Une autre partie tomba sur un sol rocailleux. La graine poussa, le soleil sécha la graine et voilà, elle s'étouffa. Elle est morte finalement. Et après il dit, il y avait une autre graine à pousser parmi les ronces, mais les ronces l'ont étouffée. Et une autre partie de des graines, sont tombées dans la bonne terre. Ça a donné une graine a donné du fruit, etc. Et ça a reproduit, vous connaissez le cycle de la semence. Et là donc, dans un des points particuliers, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt. Donc là, il est en train de leur expliquer la parabole. Et là, donc il entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. De la même manière qu'un sol rocailleux n'a pas... La plante, elle a du mal à trouver des racines, à faire grandir ses racines. Et bien, de la même manière, dans ce genre d'endroit-là, le chrétien, la personne qui va entendre l'évangile, qui va y croire, quand vont survenir quelques difficultés, ben, il va tout laisser tomber finalement. Il y trouve une occasion de chute. Néanmoins, pour en revenir au verset qui nous intéresse, le verset de base, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a un mais, c'est que Jésus il a donné une parole d'espoir. Prenez courage. Mais pourquoi je prendrai courage? Et Jésus il va dire, car j'ai vaincu le monde. Mais quelle déclaration? Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Mais il a vaincu quoi? Jésus a vaincu le péché. Il n'a jamais commis de péché. Il a été le seul. Vous pouvez vous renseigner sur les différents fondateurs de religion. Ils avaient tous quelque chose à se reprocher. Bouddha, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Les gens qui aujourd'hui croient en Bouddha, bon, c'est respectable, il y a des choses très bien dans le bouddhisme. Mais les gens qui suivent le chemin du bouddhisme, ils suivent le chemin d'un homme qui a fait de bonnes choses toute sa vie, mais qui à la fin de sa vie a dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mohammed, le prophète Mohammed, fondateur d'une religion, l'islam, je veux dire, quand on s'intéresse à la religion, il ne pouvait pas dire je suis sans péché. Il avait les mains pleines de sang. D'accord? Il y a des choses qui n'étaient pas très... Voilà. Et vous regardez par exemple l'hindouisme. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Inde, une vache a plus de valeur que certaines personnes de certaines castes. Parce qu'ils croient à la réincarnation. Quel contraste avec Jésus? Jésus, il a été le seul à pouvoir dire, lequel d'entre vous, il s'adressait à des religieux, à des pharisiens, lequel d'entre vous me convaincra de péché? Donc il a vaincu le péché. Il n'a jamais commis de péché. Il a vaincu le diable, il a été tenté par le diable. Il a fait quelque chose que personne ne pourrait faire, tenir tête au diable. Il a chassé les démons, il a vaincu les démons, il a vaincu la maladie, partout où il passait, il guérissait, il n'y a aucune maladie qui pouvait lui résister. Il a vaincu la haine. Je veux dire, quand on regarde quand même les enseignements de Jésus, il est allé beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Lequel des fondateurs de religion enseigne « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Voilà comment on peut vaincre la haine. Et bien sûr, il a aussi vaincu la mort. Il a vaincu la mort en ressuscitant des morts, mais il a affronté personnellement la mort et il en est ressorti vainqueur. Il a accompli pour nous ce que nous étions incapables d'accomplir. Il est le grand vainqueur, le grand héros. C'est cela l'évangile, la bonne nouvelle. Il a quand même enseigné des valeurs qui sont révolutionnaires. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Parmi ses disciples, il y en a qui voulaient être grands. Jésus lui a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le dernier. Celui qui veut être grand doit être humble comme ce petit enfant.
Les enseignements de Jésus étaient véritablement révolutionnaires, à l'opposé de notre nature humaine. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que méritez-vous de bien? Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Vous voyez vraiment la profondeur des enseignements de Jésus? Il y a donc de l'espoir. Notre espérance n'est pas d'ici-bas. Même si nous pouvons vivre des choses, comme l'a dit Malou, dans cette situation précise, et nous en sommes reconnaissants au Seigneur, elle a été épargnée, et de manière miraculeuse. Et nous avons tous, tout au long de notre vie, nous allons expérimenter. Si nous expérimentons des souffrances, heureusement, nous expérimenterons aussi des expériences positives qui nous encourageront dans notre foi, parce que nous en avons besoin. Mais ne l'oublions pas, notre espérance n'est pas d'ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins sur terre. Qu'est-ce qu'une vie? Bon, nos sœurs ont 90 ans. Tant mieux. Ma grand-mère, 15 août, elle aura 105 ans. Mais bon, allez, 120 ans, ok? Mais c'est quoi 120 ans par rapport à l'éternité? Et combien de personnes arrivent jusqu'à cet âge-là? La moyenne, c'est quoi? 70-80 ans, la vie d'un être humain. Est-ce que vraiment, voilà, nous venons sur Terre, nous vivons nos 70-80 années, on meurt, c'est fini? C'est vraiment ça le sens de la vie? Donc, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons une espérance que finalement la vie, c'est beaucoup plus que ça. Ici, c'est un petit pèlerinage. Il y a donc de l'espoir, et cet espoir, c'est d'avoir Jésus pour guide, d'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus comme maître et d'avoir Jésus comme Seigneur. Il a ouvert la route pour nous, suivons-le. Il a dit, quand même Jésus, il osait dire des choses quand même qui étaient impressionnantes. Soit c'était un fou, un illuminé, soit il était vraiment ce qu'il disait être. Parce que faut être prétentieux, ou alors être vraiment ce qu'on dit être, pour dire je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'ai noté en rouge, parler de la croix. Parce que la croix, c'est le message central. L'apôtre Paul, le centre de son message, il dit « Je prêche Christ, Christ crucifié ». Jésus, l'évangile, c'est ça. Jésus mort sur la croix. Mais il est mort pourquoi sur la croix? À cause des tribulations qu'il y a dans le monde. Les tribulations, elles ont commencé lorsque Adam et Ève, lorsqu'il y a eu le premier péché. Péché, c'est quoi? C'est manquer la cible. Ils ne devaient pas toucher à cet arbre. Pourtant, cet arbre était obligé d'être là, parce qu'il fallait qu'ils aient le choix. Si Dieu aurait créé l'être humain sans avoir le choix de faire le bien ou de faire le mal, il n'aurait pas créé un être libre. Adam et Ève ont fait un choix libre. Ils ont désobéi. Et à partir de ce choix-là, tous ceux qui descendent d'Adam et Ève, nous avons ce qu'on appelle le péché en nous, c'est-à-dire cette tendance, cette nature, c'est naturel chez nous, à manquer la cible dans plusieurs domaines. Le péché, c'est pas seulement tuer, voler, mentir, c'est pas seulement ça. C'est manquer la cible dans nos relations de couple, dans nos relations de famille. Qui peut dire aujourd'hui, moi je ne pêche jamais, moi je n'ai jamais péché? Une mauvaise pensée envers l'un membre de notre famille, notre voisin, etc. C'est ça le péché. Le péché, c'est manquer la cible. Et le plus grand péché qu'il y a, c'est de manquer la cible par rapport à ce que Dieu voulait pour nous. Dieu voulait que nous vivions en adéquation avec lui. Et parce que nous n'étions pas capables de mettre en pratique, parce que nous ne pouvions pas, la loi a été donnée, mais personne ne peut mettre en pratique les 10 commandements. Les pharisiens pensaient qu'ils arrivaient à mettre en pratique. Ils pensaient que du fait qu'ils n'avaient jamais commis l'adultère, ils ne le commettaient pas. Jésus est allé beaucoup plus loin. Il leur a apporté un éclairage sur cette histoire. Jésus leur a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère. Ça change tout. Eux, peut-être qu'ils pensaient, disaient, du fait que je n'ai pas commis ouvertement l'adultère, je n'ai pas péché aux yeux de Dieu. Mais Jésus a voulu leur montrer, attention, c'est pas parce que vous ne le commettez pas en vrai que vous n'avez pas commis l'acte dans vos pensées. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus a voulu mettre tous les êtres humains au même niveau. Il n'a pas dit ça comme... Personne ne peut dire, moi, je ne pêche jamais. Mais il a voulu dire à tout le monde, acceptez que je suis votre sauveur, parce que vous ne pouvez pas vous sauver sans moi. Et Jésus, lui, il a mis en pratique les 10 commandements, et bien plus. Il a mis en pratique ce que nous ne pouvions pas mettre en pratique, afin que nous puissions être sauvés. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et en lui, nous pouvons trouver l'espérance. En lui, nous pouvons trouver l'assurance, et surtout, le plus important, le salut. Moi, j'aimerais, et souvent j'ai cette image qui me vient à l'esprit, les personnes avec qui je partage ma foi, avec qui je leur dis, je ne suis pas parfait, vous, ceux qui me connaissent le savent, mais je pourrais me réjouir lorsque nous serons rassemblés là-haut, me réjouir de voir les uns les autres pour qui j'ai prié, à qui j'ai parlé du Seigneur,
et qui pourrait peut-être me dire, ah ben, ce jour-là, tu m'as parlé et ça fait son chemin, puis un autre a arrosé. L'apôtre Paul, il dit, l'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Toute la gloire revient à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour dans votre vie, peut-être, il y a quelqu'un qui vous a parlé du Seigneur, comme un jour ça m'est arrivé à moi, mais c'est rentré dans une oreille, c'est sorti de l'autre. Des années plus tard, quelqu'un d'autre vous en a parlé. C'est ce qu'on appelle arroser dans le langage chrétien. Et finalement, l'idéal, le but de Dieu, c'est quoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si un jour dans votre vie, vous pouvez un jour décider de dire, Seigneur, maintenant c'est bon, je capitule, je te donne ma vie, je viens à toi. Et alors nous pourrons nous réjouir lorsque nous nous verrons, il n'y aura plus de souffrance. Souvent, il y en a qui parlent de l'enfer. Hein? Parce que c'est une réalité, c'est une chose qui existe. Personnellement, j'ai du mal à parler de l'enfer. Pourtant, nous devons en parler. C'est quelque chose qui existe. Mais Dieu ne veut pas que le ciel soit rempli de gens qui avaient peur de l'enfer. L'enfer est là, c'est une réalité, c'est un endroit... D'ailleurs, le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Mais ça vient de infernal, puisque Jésus a parlé d'un lieu de souffrance qui est vraiment infernal. De là est venu le mot enfer. Mais je préfère parler plutôt de l'espérance glorieuse. De savoir qu'un jour nous serons pour toujours dans la félicité. Plus de deuil, plus de mort, plus de péché, plus de souffrance. Pour l'éternité, ça vaut quand même la peine de se poser la question, une fois sur terre, où vais-je passer l'éternité? Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui, avec le sincère désir et le souhait que les cœurs aujourd'hui aient pu être édifiés, que nous ayons pu être encouragés ensemble, vraiment à réfléchir sur ce qui nous attend une fois que nous aurons quitté ce monde, que vous puissiez réfléchir sur cette glorieuse espérance. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.